Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vais aller droit au but. L'histoire que je vais vous raconter est inspirée d'une histoire vraie. C'est un de mes abonnés qui a bien voulu me partager son histoire que je vais devoir vous raconter ici afin que vous tiriez des leçons. Parce que ça peut s'appliquer à n'importe qui. Alors, il faut savoir que cet abonné est au Canada et que cet abonné est entré avec un permis de travail fermé. Et entre-temps, il avait une femme qui comptait parrainer pour qu'elle vienne. Et entre-temps, dans leur relation, la femme avait déjà eu un enfant avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et une fois dans le mariage, il a eu un enfant avec cette femme-là. Donc au total, il avait 2 enfants. Donc un enfant qui était l'enfant de la femme et un enfant qui était son enfant avec la femme. Et entre-temps, il avait lancé sa procédure d'entrée express. Et pendant le temps qu'il travaillait, etc., la procédure d'entrée express en parallèle a bien avancé et il a été tiré du bassin. Et lorsqu'il a été tiré du bassin, on lui a demandé de remplir les formulaires, le tralala, comme vous connaissez, les procédures. Donc, il a rempli tout. Et entre-temps, durant le fait que sa procédure avançait tranquillement, il continuait à travailler, à nourrir sa famille, à envoyer de l'argent, etc., en homme responsable. Et entre-temps, finalement, le verdict sort pour sa demande de RP parce qu'il a été tiré du bassin entrée express, donc il a fait une demande de RP, de résidence permanente. Et durant le verdict, on lui fait comprendre qu'il a une intention d'interdiction de territoire. Pourquoi? Parce qu'il aurait émis des fausses informations dans sa demande de résidence permanente. Le gars était un peu comme choqué, il s'est demandé mais quelles fausses informations, etc. Surtout qu'il a un très bon background, il est diplômé dans le domaine de la santé. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est que son interdiction de territoire, l'intention, viendrait du fait que dans sa demande, l'agent aurait remarqué, au vu des tests d'ADN, que l'enfant qu'il a mis dans sa procédure n'était pas son enfant. L'enfant qu'il a eu avec la femme, je ne parle pas de l'enfant que la femme avait déjà. L'enfant qu'il a eu avec la femme, que ce n'était pas son enfant. Et donc, c'est ce que les tests d'ADN auraient révélé. Mais entre-temps, le gars était comme choqué, surpris. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a écrit dans le formulaire que c'était son enfant parce qu'il croyait que c'était son enfant. Et fut sa grande surprise quand il apprend des agents d'immigration que, en fait, il aurait eu des fausses informations dans sa procédure parce qu'il aurait dû dire que ce n'était pas son enfant et qu'il veut parrainer sa femme et les 2 enfants qui ne lui appartiennent pas. Mais dans l'équation, lui savait qu'il avait un enfant qui ne l'appartenait pas. C'était connu avant qu'il ne se mette en couple. Mais le deuxième enfant qu'il a eu avec la femme, il était convaincu que c'était son enfant. Mais, comme je dis, fut sa grande surprise, fut le choc par lequel il est passé. Il a constaté que non seulement il a l'intention d'interdiction du territoire, du fait qu'il a porté de fausses informations dans sa demande, mais en même temps, il apprenait qu'il n'avait jamais été père, que la femme l'a trompé. Vous comprenez l'histoire? Vous comprenez le choc à travers lequel il est passé? Vous voyez un peu comment sa vie est mise en péril, son avenir est mis en péril, tout simplement parce qu'une femme n'a pas voulu lui dire la vérité, ou la femme consciemment a eu un enfant dehors et ne lui a jamais dit la vérité. Et le gars a constaté, malgré lui, que ce n'était pas son enfant. L'enfant qu'il élève depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, il a lancé des démarches pour contester ce verdict, pour contester cette intention d'interdiction des territoires. Donc, il a pris un avocat et actuellement, ils sont allés
devant la Cour fédérale. J'espère vraiment que son avocat le défendra coûte que coûte afin que cette décision soit... J'espère vivement que son avocat le défendra comme il le faut afin que justement ces décisions ne mettent pas en péril son statut, son séjour au Canada. Mais déjà, entre-temps, vu que son permis de travail fermé est presque expiré ou bien arrive à expiration, il va tomber dans une sorte de non-statut parce qu'entre-temps, vu qu'il a fait appel d'une décision qui est tombée contre lui, actuellement, ils sont devant les tribunaux et selon ce qu'il m'a fait comprendre, on lui aurait donné 6 mois, le temps justement que tout le tralala judiciaire puisse se terminer afin qu'il puisse connaître son sort. Mais pour là, la seule voie qui s'offre à lui, et selon son avocat, c'est qu'il puisse faire la demande d'un PST. C'est un permis de séjour temporaire. Alors, ce permis de séjour temporaire, je vous l'ai dit plusieurs fois, permis qu'on peut vous donner qui vous permet de rester sur le territoire jusqu'à 2 ans. Le maximum que vous pouvez avoir, c'est 2 ans. 2 ans renouvelables. Donc, si jamais il arrive à avoir ce PST, ce visa qui pourra lui permettre de rester là en tant que temporaire, ça lui permettra justement de faire la demande d'un permis de travail, etc. ou alors d'un permis d'études. Lorsque vous avez un PST, vous avez la possibilité de faire la demande d'un permis de travail ou bien d'un permis d'études pour continuer à travailler ou alors aller aux études durant ce laps de temps. C'est 2 années maximum que vous pouvez avoir à travers votre permis de séjour temporaire. Donc actuellement, il est en train d'aller vers un permis de séjour temporaire en attendant que sa demande devant les tribunaux puisse trouver les grâces du juge afin que cette décision puisse être renversée pour qu'il puisse continuer sa résidence permanente dans les normes. Bien sûr, c'est sûr que rendu là, étant donné que la vérité, ou je dirais plutôt la triste vérité, lui éclate en plein visage, comme quoi c'est pas son enfant, peut-être la seule option qui s'offrira à lui, ce serait de retirer toutes ces personnes de sa procédure, femmes et enfants, parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas ses enfants, et peut-être il ne voudra plus rester avec la femme, peut-être. Donc, de les retirer dans la procédure et de faire comprendre à l'agent d'immigration que lui-même, il a été berné, qu'il ne le savait pas, que ce n'était pas une intention de mentir, mais malheureusement, la personne qui l'a mis dans sa procédure ne lui a pas dit de la vérité. Et là, maintenant, c'est en train d'entraver sa procédure. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps sur cette chaîne, il faut choisir des bonnes personnes dans vos procédures. Que ce soit la femme ou l'homme, choisissez des bonnes personnes parce que ces personnes avec qui vous décidez d'immigrer demain peuvent mettre en péril votre procédure d'immigration et quasiment mettre en péril un avenir de vie. Donc, prenez vraiment le temps de savoir avec qui vous fonctionnez, de savoir avec qui vous marchez, de savoir avec qui vous habitez, parce qu'on ne sait jamais. Et on l'a vu d'ailleurs ici au Canada, beaucoup de couples qui étaient au Cameroun, qui sont formés au Cameroun, quand ils arrivent au Canada, ils se séparent. Parce que l'intention était déjà là. Mais tout simplement, ces personnes manquaient l'occasion, de la bonne occasion, pour pouvoir vous lâcher, pour pouvoir vous laisser, etc. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager. Actuellement, cet abonné passe des moments très difficiles. J'ai besoin que vous lui apportez beaucoup de soutien, beaucoup de prières, afin qu'il puisse rester au Canada, parce que vraiment, il est venu avec de très bonnes intentions, mais il a été floué. Il a été floué par sa partenaire, et là maintenant, voilà, il ne sait plus si jamais la décision est maintenue, il va devoir quitter le Canada pour fausse déclaration, et vous savez, c'est 5 ans quand vous faites des fausses déclarations. Donc, on attend le verdict. En attendant, j'espère vivement qu'il aura son PST, son permis de séjour temporaire, afin de continuer à travailler, etc. Donc, c'est vraiment bonne chance à lui et puis beaucoup de courage. Merci encore. Partagez massivement parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui. Prenez un avocat dans ce cas de figure, faites la demande d'un PST et puis peut-être l'avocat saura vous dire concrètement ce qu'il faudra faire pour ne pas justement commettre d'autres erreurs qui pourraient entraver votre procédure ou alors mettre en péril le peu de statut que vous avez au Canada. C'est ça, on se dit à très bientôt. Bye.